Le 12 octobre 1492, 3 caravelles espagnoles accostèrent au Nouveau Monde, ouvrant la voie à la colonisation d'une grande partie du continent que nous appelons l'Amérique. Ce fut une époque de guerre et de conquêtes où la plupart des gens pensaient que la terre était plate. Grâce à l'union impie de l'Église et de l'État, ce fut aussi une époque où la religion catholique régnait par l'épée et par le feu, sur des champs de bataille et par une inquisition cruelle à laquelle il était presque impossible d'échapper. Un jour avant que les 3 caravelles aient quitté l'Espagne, une nouvelle loi promulguée par Isabelle Ier de Castille et le roi Ferdinand II d'Aragon entra en vigueur. Elle interdisait à tous les Juifs le droit de rester dans le royaume espagnol. Ceux qui n'y s'y conformeraient pas seraient tués et tous leurs biens confisqués. Les historiens affirment que de nombreux Juifs, tentant d'échapper au châtiment d'un décret aussi extrême, trouvèrent refuge à bord des caravelles de Christophe Colomb qui accostèrent au Nouveau Monde en date du 12 octobre 1492. Dès le début de la conquête européenne, le Nouveau Monde allait être dominé par la couronne espagnole et la soi-disant Sainte Inquisition ne tarda pas à étendre ses tentacules sur ces nouvelles terres. Moins de 80 ans après la découverte de l'Amérique par les Espagnols, le Saint-Office de l'Inquisition était pleinement opérationnel dans toute l'Amérique latine. Ses principaux sièges régionaux furent établis dans la capitale mexicaine, à Carthagène en Colombie et à Lima au Pérou. Dès le début de la colonisation, la religion catholique fut souvent imposée par la force dans les territoires conquis. Les impressionnants édifices catholiques luxueux et mystérieux dominaient sur les places centrales de toutes les villes, de tous les ports et de tous les villages du Nouveau Monde. Encore aujourd'hui, il n'est point rare de trouver jusqu'à 3 ou 4 églises catholiques au cœur de nombreux centres urbains. Aussi, ce qui est appelé l'Amérique espagnole englobe une région qui comprend le Mexique, le Guatemala, Cuba, Porto Rico, le Honduras, le Salvador, le Nicaragua, le Costa Rica, le Panama, la Colombie, le Venezuela, la République dominicaine, l'Équateur, le Pérou, la Bolivie, le Paraguay, l'Uruguay, le Chili et l'Argentine, soit au XXe siècle une population de plus de 418 millions de personnes. En 1970, 92% se disaient catholiques. En 2018, avec la montée des églises évangéliques, le pourcentage des catholiques dans la région a chuté à 59%. Dans cette vaste région du globe, en proie à la confusion religieuse, Dieu appelle un petit groupe d'êtres humains à devenir des lumières dans ce bas monde. C'est l'histoire de ce petit troupeau, tel que de phares lumineux, brillant depuis le désert brûlant de La Paz au nord du Mexique, offrant un contraste saisissant avec les imposantes pyramides de Teotihuacan, vestige d'un sombre passé qui persiste encore sous les voiles d'une fausse religion. Ce petit troupeau vit au milieu des volcans de feu et d'eau au Guatemala, près des puissantes rivières des luxuriantes forêts tropicales de la Colombie, des majestueuses montagnes des Andes, patrie du Condor, et même jusqu'à la terre de feu, située à l'extrémité australe du continent, rappelant l'ordre de Dieu. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Bienvenue à la fête des tabernacles et au film de l'arrière-scène de l'œuvre en 2024. Cette année, nous allons jeter un regard instructif et fascinant sur l'œuvre de l'Église du Dieu vivant en Amérique latine.
Nous rencontrerons des membres et visiterons des congrégations du peuple de Dieu dans diverses régions du Mexique, de l'Amérique centrale, de l'Amérique du Sud et au-delà. Nous découvrirons l'histoire de cette vaste région et les défis auxquels le peuple de Dieu est confronté, ainsi que le défi que représente la prédication de l'Évangile dans divers pays de cette région du monde. Notre hôte pour nous guider au cours de cet incroyable périple sera l'évangéliste et directeur régional Mario Hernandez, qui développe l'œuvre de l'Église du Dieu vivant en Amérique latine depuis plusieurs décennies. Nous sommes très reconnaissants à Don Mario et à ses dévoués et compétents assistants pour tout le travail qu'ils accomplissent. Permettez-moi de vous présenter nos dirigeants et leurs épouses qui travaillent actuellement en Amérique latine. À présent que vous venez de rencontrer nos dirigeants et leurs épouses, accrochez-vous à votre siège afin de plonger dans ce film de l'arrière-scène de l'œuvre, alors que nous entamons une visite panoramique de l'œuvre de Dieu en Amérique latine. Notre périple commence au Mexique, sur la terre des Aztèques. Le Mexique est un terme nahuatl signifiant le nombril de la lune. C'est l'un des 3 pays qui forment l'Amérique du Nord. C'est le 14e pays du monde en termes de superficie et le 10e en termes de population, avec environ 131 millions d'habitants. L'Église des dieux au Mexique remonte à l'ère de Sardes avec le ministère de Monsieur Ézéchias Campos, qui fut ordonné dans l'Église des dieux du 7e jour, le 4 novembre 1933, à Salem, aux États-Unis. Il fut l'un des 70, en compagnie de Monsieur Herbert Armstrong, chargé de faire connaître l'Évangile au monde entier. Plus tard, des publicités placées dans la sélection du Reader's Digest, proposant un abonnement gratuit à la Pura Verdad, la version espagnole de la revue en anglais The Plain Truth, furent les semences qui donnèrent naissance aux premières congrégations de l'Église universelle des dieux en 1968 au Mexique et dans d'autres pays de l'Amérique latine. Après l'apostasie de l'Église universelle des dieux, l'Église mondiale des dieux observa sa première fête des tabernacles au Mexique en 1996. Puis, les membres continuèrent par la suite avec l'Église du Dieu vivant. Ma première fête des tabernacles eut lieu en 1958. Cette année, je célèbre ma 66e fête. Ce que j'apprécie le plus, c'est de savoir que j'attends le royaume de Dieu en observant les fêtes, car elles représentent le chemin à suivre pour atteindre le royaume que Jésus-Christ nous a promis. Depuis Mexico, je vous encourage et vous transmets mes affectueuses salutations afin que nous puissions lutter et être dignes d'aider le Seigneur Jésus à établir son royaume et d'être ses fidèles co-ouvriers.
Le Mexique est connu pour ses innombrables vallées, montagnes, déserts, plages et sites archéologiques qui attirent des millions de touristes chaque année, mais aussi pour sa frontière nord avec les États-Unis. C'est précisément là, à la frontière nord-ouest du Mexique, dans la localité de Tijuana, où se trouve notre congrégation la plus septentrionale d'Amérique latine. Ville frontalière, Tijuana n'est pas une paisible bourgade. L'insécurité, la violence et la pauvreté sont évidentes dans ces rues et se reflètent dans les visages las et tristes de nombreux migrants qui espèrent terminer leur odyssée sur la terre d'opportunité située plus au nord. La congrégation de Tijuana est composée de 9 membres qui, à tour de rôle, organisent des assemblées dans leur maison. Mesdames Ofelia Garcia et Lumi Vargas sont les doyennes de cette petite congrégation, persévérant depuis plus de 34 ans, avec force et courage face au temps qui passe et à l'isolement et aux attaques de l'ennemi. Elles sont 2 phares solitaires, refusant de perdre leur lumière tout en brillant dans les ténèbres du pays où elles habitent. En 2020, Jésus-Christ commença à amener de nouvelles brebis dans cette bergerie et aujourd'hui, ces 2 lampes solitaires jouissent de la compagnie de plusieurs nouveaux frères et sœurs qui cheminent fermement avec elles vers leur salut commun. Depuis Tijuana, nous nous dirigeons vers le sud, un périple de 18 heures pour rendre visite à notre 2e congrégation au Mexique, La Paz. La Paz est une paisible ville aride bordée par la magnifique mer de Cortés, des eaux cristallines, des plages magnifiques et une abondante vie marine font de La Paz un endroit charmant et tranquille pour la méditation. La congrégation de La Paz est composée de 16 frères et sœurs. Le plus ancien membre est Madame Socorro Paura, qui célèbre actuellement sa 39e fête. Je suis entrée dans l'église en 1984. J'ai appris l'existence de l'église grâce à la sélection du Reader's Digest. Ce sera ma 39e fête. En 1986, j'emmenais tous mes enfants, soit 8 enfants, à la fête en empruntant le ferry ici à La Paz à destination de Mazatlán qui prend 16 heures pour y arriver. De là, il nous fallait prendre le bus pour nous rendre à Mexico, soit 9 heures de plus, et de Mexico à Acapulco, soit encore 8 à 9 heures. Je réalise beaucoup de travaux manuels tels que la couture, la peinture et l'artisanat. Depuis mon enfance, j'aime peindre. Je me suis inscrite dans une école de peinture. Plus tard, je me suis mariée et j'ai beaucoup d'enfants mettant de côté l'art pictural pendant de longues années avant de m'y remettre. Voici ce tableau de ma mère en 2013. La couture m'a permis de subvenir aux besoins de mes enfants et surtout d'assister aux jours saints, car mon époux, qui n'était pas dans l'église, n'aimait pas me donner de l'argent pour me rendre aux fêtes. Pour cette raison, je gagnais mon propre argent grâce à mes travaux. Lily est la dernière de mes petits-enfants à avoir été baptisée. Elle vient d'être baptisée aujourd'hui et bien sûr, j'en suis très heureuse, car je n'aurais jamais imaginé voir mes petits-enfants dans l'église. La persévérance de Madame Paura a été fructueuse. Et aujourd'hui, 3 de ses filles et 2 de ses petits-fils sont des membres baptisés dans l'Église de Dieu. Lors de notre périple à l'intérieur du pays, nous trouvons la congrégation de Monterrey, une ville industrielle prospère. L'Église des dieux y est composée de 11 membres qui sont avec nous depuis 1995. À 4 heures de route vers le sud se trouve la congrégation de San Luis Potosí, qui compte 19 membres. 2 heures plus au sud, nous trouvons les 14 membres de la congrégation de Querétaro.
Enfin, nous arrivons à la congrégation de Mexico, qui est notre plus grande congrégation au service des membres qui vivent aux abords de la capitale et dans toute la zone métropolitaine s'étendant jusqu'à l'État voisin, l'Estado de Mexico. Avec une population de 22 millions d'habitants, Mexico est la 6e ville du monde la plus peuplée. Le culte de la mort, connu sous le nom de la Santa Muerte ou la Sainte Mort, est la Catrina, représentée par un squelette fleuri et vêtu de riches habits colorés. La Catrina constitue un trait culturel distinctif de la ville de Mexico et du pays tout entier, car elle dépeint un concept magico-religieux de la mort comme s'il s'agissait d'un état de félicité et de bénédiction. Le jour des morts, célébré le 1er et le 2 novembre, représente l'une des fêtes mexicaines les plus populaires. À cette occasion, il est courant de voir des milliers de personnes se rendre dans les cimetières du pays pour déposer de la nourriture et d'autres offrandes sur les tombes de leurs chers disparus. Dans un petit hôtel du centre de la capitale, à 1 heure à peine des célèbres pyramides du Soleil et de la Lune, plus d'une centaine de frères et sœurs ayant répondu à l'appel des dieux assistent à la sainte convocation hebdomadaire. Vivre dans une ville aussi densément peuplée représente de nombreux défis pour nos membres. Avec plus de 4 millions de véhicules circulant dans les rues chaque jour, et à cause des manifestations et des démonstrations qui semblent perpétuelles, certains membres peuvent mettre jusqu'à 3 heures pour arriver à la salle de réunion depuis chez eux. En plus des membres des congrégations mentionnées, il y a plus de 27 frères et sœurs dispersés dans tout le pays pour qui la fête des tabernacles représente une occasion en or de convivialité et de renforcement des liens de fraternité. La fête est une occasion pour le peuple des dieux de recevoir une nourriture spirituelle pendant 8 jours, grâce aux sermons et aux sermonnettes, d'écouter la chorale, de partager des expériences de vie édifiantes et gratifiantes. La plupart des frères et sœurs participent à l'activité des enfants. Elle commence par une brève étude biblique présentée par un ministre qui explique le thème du livre des coloriages des enfants, dont le thème était en 2023 « Dieu le créa, homme et femme ». Après cette étude, les enfants s'adonnent à des travaux manuels et font des jeux en rapport avec le thème de l'étude biblique. Puis des rafraîchissements leur sont servis. Enfin, les enfants reçoivent des cadeaux offerts par les membres. Au cours de l'activité des enfants, les adolescents et les jeunes adultes ont une activité séparée pour renforcer leurs liens de fraternité et partager leurs expériences. Une des activités de la fête propose un après-midi de convivialité au cours duquel nous partageons un repas et les enfants s'amusent dans la piscine. Nous profitons aussi de l'occasion pour baptiser de nouveaux frères et sœurs. L'année dernière, nous avons accueilli 6 nouveaux membres dans le corps du Christ. L'Église organise également des camps de jeunes, des clubs d'orateurs et des programmes de formation pour les responsables au Mexique. Le Mexique partage sa frontière avec le Guatemala. Le Guatemala est un petit pays de 173 529 km² qui compte environ 288 volcans et autres reliefs classés comme volcaniques. Bien que seuls 4 volcans soient considérés comme actifs, la vie des Guatémaltèques est continuellement affectée par l'activité volcanique. L'ancienne capitale du pays, Antigua, fut dévastée par les volcans de Agua en 1541, lorsqu'un incroyable torrent d'eau dévala de la montagne, entraînant avec lui des roches qui rasèrent la plupart des bâtiments de la ville, d'où son nom de volcan de Agua.
Aujourd'hui, Antigua est classée au patrimoine mondial de l'humanité. Son architecture baroque constitue une attraction touristique. L'Église a célébré la fête dans cette ville à de nombreuses reprises. Plus récemment, en juin 2018, l'éruption du volcan de Fuego, situé à seulement 19 km du volcan de Agua, fut plus de 300 morts selon les chiffres officiels. Cependant, la population locale affirme que 3 villages furent détruits et que plus de 6000 personnes y périrent. À 56 km au nord du volcan de Fuego se trouve le magnifique lac d'Atitlan, entouré de 3 impressionnants massifs volcaniques, Atitlan, Tolima et San Pedro. Et c'est précisément là, au pied du volcan San Pedro, que nous poursuivons notre périple pour accueillir la plus jeune de nos membres de l'Église au Guatemala, Marjorie Giuliani, née le 1er décembre 2023. Elle est la fille de Carla Pérez et la petite-fille d'Etelvina Ralda, qui, pendant de nombreuses années, fut la seule lumière que Dieu utilisa pour servir de témoignage dans cette région. Doña Etelvina est décédée en mars 2023, mais tous se souviennent encore de son exemple dans la communauté. Madame Etelvina Ralda arriva dans la petite localité de Santa Cruz de la Laguna en 1979 pour y travailler en qualité d'infirmière auxiliaire au centre médical de la ville. Elle desservait un village et 4 campements. À l'époque, il n'y avait ni route ni embarcation dans la région pour se rendre dans les villages et les campements de l'intérieur. Doña Etelvina devait donc marcher jusqu'à 2 heures tant à l'aller qu'au retour et parfois se déplacer au bord des traditionnels cayucos, de petites pirogues artisanales faites en bois de palmier ou en bois exotique. Outre l'espagnol, 22 langues mayas sont parlées au Guatemala. C'est pourquoi Madame Etelvina était déterminée à apprendre la langue Kaqchikel. Bien qu'elle ne la parlait pas couramment, elle en a appris les rudiments afin de mieux servir les habitants de sa région. Le dévouement, l'amour et l'attitude de service d'Etelvina étaient si remarquables qu'en 1995, le ministère guatémaltèque de la Santé la récompensa pour ses exceptionnels services rendus à la communauté. À l'occasion des obsèques d'Etelvina, le 21 mars 2023, toute la municipalité de Santa Cruz de la Laguna suspendit ses activités pour honorer sa vie au service de la communauté. Plus de 500 personnes, dont les fonctionnaires, des étudiants et d'autres membres de la communauté, assistèrent au service funèbre dans les parcs commémoratifs de la municipalité principale. De nombreux éloges furent prononcés à l'égard de l'infirmière de la ville, comme elle était surnommée. La sollicitude, la joie et le dévouement sont des exemples de la lumière que cette fidèle servante du Christ partagea avec tous ceux qui la rencontraient. L'Église des dieux au Guatemala compte actuellement 52 membres qui se réunissent en petits groupes locaux. Toutes les 6 semaines et les jours de fête, tous nos frères et sœurs se réunissent en un même lieu pour partager et renforcer leurs liens spirituels. Outre le Guatemala, les autres pays d'Amérique centrale sont le Belize, le Honduras, le Salvador, le Nicaragua, le Costa Rica et le Panama. Dans ces pays, nous avons des congrégations au Honduras avec 19 membres, au Salvador, 29 membres, au Costa Rica, 26 membres et au Panama, 5 membres. Une vague de gouvernements progressistes a été un dénominateur commun en Amérique centrale et en Amérique du Sud au cours des 20 dernières années. Les dirigeants marxistes, avec des slogans tels que la justice sociale, l'égalité, l'anti-impérialisme,
la redistribution des richesses aggrave astucieusement la souffrance, la violence et le mécontentement des millions de personnes qui aspirent désespérément à une lueur d'espoir. Leur discours fonctionne sur la population, mais une fois que ces dirigeants accèdent au pouvoir, la persécution de la presse libre et de l'entreprise privée, la bureaucratisation extrême et l'impunité, voire la persécution religieuse, sont autant de griefs qui s'ajoutent à une longue liste de maux non résolus. L'un des défis auxquels l'Église des dieux est confrontée en Amérique centrale et dans toute l'Amérique latine en général concerne le dysfonctionnement des services postaux. La bureaucratie excessive, la corruption et les droits de douane élevés empêchent nos publications de parvenir à nos abonnés de manière efficiente. Mais l'Église des dieux, dans son engagement à remplir la mission confiée par Jésus-Christ, qui est de prêcher l'Évangile au monde entier, a lancé en janvier dernier un nouveau site Internet en espagnol. Ce nouveau site Internet présente les publications de l'Église telles que la revue du monde de demain, le cours de Bible, les nouvelles et prophéties sous forme de brèves vidéos. Le site est principalement conçu pour une utilisation sur le téléphone portable. Les membres et les abonnés peuvent y naviguer sur tout notre contenu d'une manière rapide et intuitive, agrémentée de pertinents graphiques, mais toujours avec le même message transcendantal et vital de la bonne nouvelle pour le monde entier. Bien plus, nous continuerons à envoyer la revue papier partout où les membres et les abonnés peuvent la recevoir. Après avoir traversé le canal de Panama et la trouée du Darien, l'une des forêts vierges les plus denses au monde, nous arrivons en Colombie, le premier pays d'Amérique du Sud. La Colombie doit son nom à Christophe Colomb. Elle comprend une population de 51 millions d'habitants et une superficie de plus de 1 million de kilomètres carrés. Ces caractéristiques géographiques particulières lui permettent de produire certains des grains de café les plus doux et les plus aromatiques du monde, que beaucoup d'entre vous ont probablement dégusté. Dans ce pays tropical, le petit troupeau s'est développé à partir de la proclamation de l'Évangile grâce à la revue La Pura Verdad, débutée en 1968. En 1990, environ 430 frères et sœurs colombiens et invités de l'Église universelle des dieux célébrèrent la fête des tabernacles. L'histoire récente de la Colombie a été marquée par des conflits armés, des groupes rebelles d'idéologie communiste financés par les ressources provenant de la culture des plantations illicites ont entaché l'histoire du pays de terrorisme et de fusion des sangs. La Colombie offre un contraste saisissant avec ses paysages majestueux et ses villes prospères face à des centres urbains en proie à la pauvreté et à la violence. Il y a seulement 25 ans, il était risqué pour de nombreux membres de l'Église de prendre la route pour se rendre à la fête des tabernacles, car ils devaient traverser des zones dangereuses où des bandes d'insurgés plaçaient parfois des points de contrôle illégaux pour kidnapper des personnes ou mettre le feu à des véhicules. Cependant, Dieu a toujours protégé son petit troupeau de ces actes de violence. Ces dernières années, la situation s'est considérablement améliorée. La Colombie bénéficie d'une sécurité accrue, des progrès économiques et d'une plus grande stabilité. Cependant, l'avenir est incertain car les jeunes générations n'ont aucun souvenir du passé et les idéologies socio-communistes semblent à nouveau conquérir le cœur plein d'espoir et de naïveté des jeunes. L'Église du Dieu vivant compte environ 145 membres et 7 congrégations en Colombie, situées à Barranquilla, Medellín, Bogotá, Manizales, Pereira,
Sevilla et Cali. J'ai connu la vérité il y a 41 ans. J'ai trouvé la revue dans une poubelle. Je travaillais alors comme concierge et la revue piqua ma curiosité par son contenu. C'était incroyable parce que je n'avais jamais rien vu de similaire. Elle attira mon attention et depuis que j'ai trouvé la vérité, je fais partie de l'Église en attendant d'atteindre le but. Je commandai alors un abonnement à la revue. Mais savez-vous ce que fit ma mère ? Elle brûla mes revues en disant que j'étais folle, que c'était la revue de la pure folie. La pure folie est montée jusqu'à toi, tu es devenue complètement folle. De la Colombie, nous passons au pays voisin, le Venezuela. L'histoire raconte qu'en 1499, l'explorateur espagnol Alonso de Ojeda, en compagnie de l'explorateur italien Americo Vespucci, arriva dans le golfe du Venezuela. Les maisons sur pilotis qui émergeaient de l'eau sur les rives du lac Maracaibo le rappelèrent Venise. Et ils nommèrent cette nouvelle terre Petite Venise ou Veneziola, un terme qui s'hispanisa plus tard sous le nom de Venezuela, tel que le pays est connu aujourd'hui. Le Venezuela possède les plus grandes réserves de pétrole brut au monde, au-delà de celles de l'Arabie saoudite, ainsi que d'importantes richesses minérales en or, en fer, en cuivre et en cobalt, entre autres métaux. Cependant, malgré ces grandes richesses du sous-sol, le pays souffre des pénuries de nourriture, de médicaments et des produits de base en raison du régime socialiste qui le gouverne depuis ces 20 dernières années. En 2023, le taux d'inflation au Venezuela était de 360%. Malgré cette situation difficile, la lumière du petit troupeau de Dieu continue à briller au Venezuela. Actuellement, il y a 5 membres baptisés et 11 prospects dans le pays, dont 3 sont en train de se faire conseiller pour le baptême. Dieu les protège tous et leur fournit de la nourriture et les éléments essentiels à leur survie. Pour ces fidèles et courageux frères et sœurs, célébrer la fête des tabernacles peut constituer un défi. Le coût élevé de la vie ne leur permet pas de réserver des chambres d'hôtel et ils doivent donc louer des logements temporaires tout près de chez eux pour célébrer la fête. En plus de prêcher l'Évangile via Internet, l'Église du Dieu vivant annonce la bonne nouvelle du royaume à venir sans interruption depuis 10 ans sur une station de radio à Caracas. Un peu plus au sud, nous arrivons dans le pays de l'Équateur, à l'équateur de la Terre. La signification de l'équateur provient du mot latin équator, qui signifie « celui qui égale », en référence à la situation géographique du pays sur la ligne imaginaire divisant l'hémisphère nord de l'hémisphère sud. C'est ici, dans les îles Galapagos de l'Équateur, que Charles Darwin commença à élaborer sa théorie de l'évolution. L'œuvre accomplie du vivant de Herbert Armstrong atteignait également l'Équateur, mais après l'apostasie de l'Église universelle des dieux dans les années 1990, les membres se sont dispersés en différents groupes. Pendant plus de 10 ans, l'Évangile fut prêché en Équateur via Internet et à la radio sans que personne ne rejoigne l'Église du Dieu vivant. Puis, en 2022, selon la promesse de Dieu, sa parole ne retourne pas à lui sans effet. 2 familles répondirent à son appel. L'une à Quito, la capitale, et l'autre à Manta, sur la côte Pacifique. Ces 2 familles célébrèrent leur toute première fête de tabernacle en Colombie en 2023. Le petit troupeau d'Équateur prend son appel très au sérieux et plusieurs se préparent au baptême. De l'Équateur, nous passons
à la 4e plus grande nation d'Amérique latine, le Pérou. Son vaste territoire est constitué des côtes, des chaînes de montagnes et de la forêt amazonienne. Sa capitale, Lima, fut l'un des sièges régionaux de l'Inquisition à l'époque coloniale espagnole. C'est dans cette nation inca que se trouve la 5e merveille du monde, le Machu Picchu. Pour atteindre le Machu Picchu, il faut d'abord se rendre dans la ville de Cusco, qui fut la capitale administrative du vaste empire inca, qui s'étendait de ce qui est aujourd'hui le sud de la Colombie jusqu'au nord du Chili et de la Bolivie. L'Église du Dieu vivant organisa à plusieurs reprises la fête des tabernacles à Cusco. La première fête de l'Église du Dieu vivant, célébrée au Pérou, eut lieu en 2005 avec 63 personnes. L'événement se déroulait dans une réserve indigène de la tribu des Sachaninkas, qui vit dans la forêt amazonienne centrale du Pérou, près de la ville de Chanchamayo. Nous y avons réservé des cabanes rudimentaires, sans aucun confort moderne, pour $1 par jour et par personne. Aujourd'hui, l'Église du Dieu vivant compte 75 membres dans tout le Pérou, ce qui en fait le 2e pays d'Amérique du Sud à avoir le plus grand nombre de membres. Nous avons 22 frères et sœurs à Cerro de Pasco, qui est la ville la plus élevée au monde, située à 4380 mètres d'altitude. Nous avons également 9 membres à Molino et à Panao, 12 membres à Huaraz, 5 membres à Piura, 3 membres à Trujillo et 24 membres à Lima. Poursuivant notre périple vers le sud, le long de la chaîne des Andes, nous arrivons en Bolivie, du nom de Simón Bolívar. L'une des attractions touristiques les plus étonnantes de la Bolivie est le Salar d'Uyuni, considéré comme le plus grand et le plus haut désert de sel du monde, qui s'étend sur 10 580 km². Nous avons actuellement en Bolivie 13 frères et sœurs, en comptant les enfants. 4 membres se trouvent à Cochabamba, 8 à Santa Cruz de la Sierra et un seul à La Paz. L'Église de la Bolivie est reconnue pour le fort sentiment d'unité qui anime ses membres. Ils surmontent ensemble les adversités et s'entraident dans les moments difficiles, illustrant un véritable esprit philadelphien d'amour fraternel. La fête des tabernacles de 2023 a réuni 17 personnes en Bolivie, dont le pasteur en visite, M. Edgar Guerra, de la Colombie, qui était accompagné de sa famille et d'un autre membre de la ville de Medellín. Poursuivant notre périple vers le sud du continent américain, nous arrivons au Paraguay. L'Église prêcha l'évangile du royaume des dieux pendant plus de 3 ans au Paraguay, sans qu'aucun membre ne soit ajouté par Dieu au petit troupeau. En 2023, lorsqu'une famille de 5 personnes ayant des racines dans l'Église universelle des dieux décida de se joindre à l'Église du Dieu vivant. Cette famille vit à Asunción, la capitale, et nous sommes ravis qu'elle se joigne à nous en tant que membre du corps du Christ. En mettant le cap au sud, nous arrivons au Chili, bordé par sa frontière orientale par les magnifiques montagnes des Andes. C'est le pays le plus long du monde. Sa côte sur l'océan Pacifique s'étend sur plus de 4023 km de long. Le Chili est une terre de vignobles réputée par son exquis cépage Carmenère. En 1867, une épidémie de phylloxéra attaqua les vignes en Europe et le Carmenère fut le cépage le plus touché. Les viticulteurs tentèrent de sauver la variété sans succès, ce qui conduit beaucoup à la croire éteinte. Mais ce cépage survécut dans la région centrale du Chili grâce à des œnologues européens qui l'avaient transporté
dans les années 1850, juste avant que l'épidémie ne la détruise. Aujourd'hui, le Carméner est le cépage emblématique du Chili. Pour retracer le premier membre de l'Église des dieux au Chili, il faut se remonter à l'année 1948, lorsqu'ils célébrèrent la fête des tabernacles avec une branche de l'Église des dieux de l'époque des Sardes. Madame Silvia Iturria, que nous appelons affectueusement Silvita, est notre doyenne au Chili. À ce jour, j'ai célébré la fête des tabernacles 74 fois. L'Église universelle de Dieu s'implanta ici, à Santiago du Chili, en 1968. Mon mari et moi, ainsi que mes parents, qui commençaient également à comprendre, communiquions avec d'autres frères et sœurs, et c'est ainsi que le groupe de l'Église se forma petit à petit. Pendant ce temps, mon mari échangeait constamment avec M. Charles Dorothy, qui était le responsable du département espagnol, tout comme M. Mario Hernandez l'est aujourd'hui. Ils acceptèrent donc de nous rendre visite. M. Dorothy et Don Pablo González, qui était alors le présentateur de l'émission El Mundo de Mañana, vinrent nous voir et nous passâmes le vendredi soir et le samedi à les écouter. C'est ainsi que débuta notre apprentissage avec l'Église universelle de Dieu. En 1968, les abonnés de la revue La Pura Verdad célébraient leur première fête des tabernacles à Mirasol avec l'Église universelle de Dieu. Le 10 septembre 1973, M. Herbert Armstrong arrivait dans la ville de Santiago pour rencontrer le président Salvador Allende qu'il avait invité à une réunion. Malheureusement, cette rencontre n'eut jamais lieu car le lendemain, le 11 septembre 1973, les forces armées chiliennes renversèrent le président par un coup d'État. Le même jour, le président Allende se donna la mort dans la résidence présidentielle, le palais de La Moneda. Ce fut une période de bouleversements économiques, politiques et sociaux au Chili. Toutefois, le petit troupeau continua à croître et en 1994, l'Église universelle des dieux comptait plus de 300 membres dans le pays, juste avant l'apostasie. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, la vérité continue d'être proclamée et mise en pratique par les membres de l'Église du Dieu vivant. L'Église au Chili compte 46 membres, dont 21 fréquentent l'Assemblée de Santiago. Monsieur et Madame Weston eurent l'occasion de rencontrer les frères et sœurs du Chili lors de leur périple en Amérique du Sud en février dernier. Monsieur Weston put se rendre chez le ministre local et le lendemain prononcer le sermon pendant l'assemblée du sabbat, tout en échangeant avec les jeunes gens et partageant un repas à la fin du sabbat. Je tenais à vous dire que c'est avec grand plaisir d'être ici parmi vous tous. Merci pour tous ces merveilleux cadeaux, mais le plus beau, c'est vous tous. Les 25 membres restants sont dispersés dans tout le pays, à Antofagasta, à Temuco, à Talcahuano, à Puyehue, à Punta Arenas, à Molina, à Osorno et à Viña del Mar. À Viña del Mar, nous avons rencontré l'un des membres les plus récents de l'Église, Diego Villafaña, qui utilise les talents que Dieu lui a octroyés pour contribuer à la proclamation de l'Évangile, en aidant à créer et à éditer des vidéos du point de vue en espagnol. Un nuevo enfoque, des illustrations pour le cahier de coloriage et d'autres projets similaires. Diego fut témoin de la puissance et de la miséricorde de Dieu lorsque, le 2 février, des incendies qui ravagèrent plus de 7000 maisons et tuèrent 132 personnes se sont miraculeusement arrêtés à moins d'1 kilomètre de chez lui. Cette vidéo fut tournée depuis la maison d'un voisin.
Nous remercions Dieu d'avoir protégé la famille et les biens de Diego, ainsi que ceux de ses voisins. Depuis le Chili, Monsieur et Madame Weston se sont rendus en terre de feu, en Argentine. Au milieu de ces majestueux paysages composés des vallées, des lacs, de rivières et des montagnes enneigées, se trouve la congrégation la plus méridionale de l'Église du Dieu vivant dans la ville de Rio Grande, en Argentine. L'émission du Monde de demain fut diffusée pendant plus de 12 ans sur la station de radio Siete del Sur, un canal que Dieu utilisa pour appeler plus de 10 personnes qui font aujourd'hui partie de l'Église. Lors de la visite de Monsieur et Madame Weston, dans une ambiance d'amour et d'unité spirituelle, nous avons renforcé nos liens fraternels en partageant des histoires autour d'un repas d'agneau de la Patagonie, une célèbre spécialité régionale. You've opened up your hearts and your help in every way toward us, and we appreciate that. Vous nous avez ouvert vos cœurs et vous nous avez aidés de tant de manières possibles et nous l'apprécions. And I can assure you that I will be praying for this area from these days forward. Et je puis vous assurer que je prierai pour cette région dès aujourd'hui. But you've done two things for me, Mais vous avez fait 2 choses pour moi, maybe 3 or 4. voire 3 ou 4. One is I really do want to pray that God will bless this area. La première, c'est que je veux vraiment prier pour que Dieu bénisse cette région, Not just with numbers of people, but in spiritual growth. pas seulement en termes d'assistance, mais aussi en termes de croissance spirituelle. The next thing is I would love to come back if I could work it out. Et la deuxième, c'est que j'aimerais revenir si c'était possible. But I don't know if I can do that. Mais je ne sais pas si je pourrais le faire. Time will tell. Seul le temps nous le dira. And the third thing or fourth, whatever it is, Et la troisième chose, ou la quatrième, peu I wanna importe, learn Spanish. c'est que je tiens à apprendre l'espagnol. Mais l'essentiel, c'est d'être venu sur vos terres pour vous rencontrer en un temps record. Je vous remercie pour votre gentillesse et votre présence, mais aussi votre obéissance à Dieu dans un environnement très différent de celui que nous avons dans cette salle. Very different from outside this room. Monsieur et Madame Weston ont également pu visiter Tolwyn, une station balnéaire sur le lac Fagnano, où nous avons célébré la fête des tabernacles en 2018 et 2021. À raison de sa beauté naturelle et de son cadre paisible, nous envisageons de proposer ce site pour la fête à l'avenir. De là, les Weston ont parcouru 200 km vers le sud pour y traverser de 6 heures en catamaran au long du canal de Beagle. On a passé à côté de Puerto Williams, la ville la plus méridionale du monde, à l'extrême pointe australe du continent américain. Dans cette petite ville de moins de 4000 habitants, située en territoire chilien, l'évangile du royaume de Dieu fut prêché par la station de radio Navarino pendant 1 an. L'Église du Dieu vivant remplit ainsi la mission que Jésus-Christ confia à son Église. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Notre périple prit fin à Buenos Aires, dans la belle capitale de l'Argentine, qui compte plus de 17 millions d'habitants. Ici, nous avons eu l'occasion de célébrer le sabbat avec les frères et sœurs et partager par la suite un bon repas dans une ambiance de fraternité. Mais l'œuvre de Dieu en espagnol s'étend bien au-delà dans le monde. N'oublions pas que l'Église de Dieu porte également du fruit à Porto Rico, en République dominicaine, en Espagne et au Portugal. Nous commençons également à voir du fruit se développer au Brésil grâce à la publication des brochures, du journal et de la retransmission de notre émission du Monde de demain sur YouTube en portugais.
Chers frères et sœurs, c'était un bref aperçu de l'œuvre que Dieu le Père et Jésus-Christ accomplissent dans cette région du monde. Comme disait Monsieur Dibar appartient, nous ne faisons pas l'œuvre, c'est Dieu qui l'accomplit à travers nous. C'est pourquoi, où que nous allions, dans n'importe quelle région du monde, au fil des rencontres avec les frères et sœurs, nous retrouvons toujours le même esprit de fraternité et d'amour qui fait de nous un seul corps, le corps de Jésus-Christ. Puissiez-vous tous continuer à passer une merveilleuse fête des tabernacles qui représente un avant-goût du merveilleux monde à venir. L'œuvre réalisée dans le monde hispanophone est un microcosme de l'œuvre qui est accomplie ailleurs avec des membres dispersés et peu nombreux. Jésus qualifia de petit troupeau l'Église qu'il est en train de bâtir de taille modeste par rapport aux églises de ce monde. Lorsqu'il dit dans Luc 12, verset 32, « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Il déclara également dans Matthieu 5, verset 13 que nous sommes le sel de la terre. Bien que cette métaphore implique la nature du sel comme quelque chose qui conserve et qui donne de la saveur, le sel est également invisible lorsqu'il est saupoudré sur la nourriture. Vous savez que nous devons laisser briller notre lumière afin que les autres puissent voir nos bonnes œuvres, et comme nous l'avons vu plus tôt, c'est exactement ce que l'infirmière Alda fit dans son petit village. Carole et moi avons eu la merveilleuse opportunité de voyager en Amérique centrale et en Amérique du Sud l'année dernière, en Colombie, au Guatemala, au Chili et en Argentine. Carole ne m'avait pas accompagné au Salvador en raison des avertissements du département d'État qui se sont avérés exagérés, mais nous avons pu visiter Mexico avant que le Covid ne vienne mettre le monde sous cloche au début de l'année 2020. La chaleur et le soutien sincère de nos frères et sœurs hispanophones sont quelque chose que vous n'oublierez pas si vous avez l'occasion de voyager dans ces parties du monde. Ce qui frappe, c'est que nous avons si peu de membres, si peu de ministres pour les servir et que les distances sont si grandes qu'ils doivent parfois affronter des embouteillages considérables pour se réunir. Lors de notre visite dans ces pays, nous avons voyagé en avion, en voiture et en bateau pour rencontrer nos membres bien-aimés. Chaque halte fut un moment fort et je n'ai pas le temps de vous en parler tout de suite. Cependant, l'une des plus inhabituelles fut notre périple en Tierra del Fuego, à l'extrémité méridionale de l'Argentine, connue comme le bout du monde. Nous avons atterri dans la ville d'Ushuaia, d'une beauté spectaculaire, avant de parcourir 3 heures de route jusqu'à Rio Grande, où nous y avons une vingtaine de membres. Nous avons également fait une excursion maritime depuis Ushuaia, en passant par Port Williams, que le Chili considère comme la ville la plus méridionale sur la planète. L'apôtre Paul évoqua les paroles de Dieu parvenant jusqu'aux extrémités du monde dans Romains 10, verset 18, et cela se réalisa littéralement à Port Williams pendant 1 an par l'intermédiaire de la station de radio Navarino. Que ce soit à Santiago, à Buenos Aires, à Mexico, à Medellín, au Salvador, à Rio Grande ou à Guatemala, nous y avons trouvé des membres dévoués et enthousiastes à l'égard de la vérité. Ils observent le sabbat du 7e jour, célèbrent les mêmes fêtes et jours saints et croient aux mêmes doctrines que celles proclamées par l'Église du Dieu vivant dans le monde entier. Nos membres hispanophones sont chaleureux et affectueux et si vous leur rendez visite, préparez-vous à recevoir de chaleureuses étreintes et marques d'affection de la part des femmes et des hommes. Je m'en voudrais de ne pas mentionner ma sincère gratitude à l'égard des hommes et des femmes qui servent dans les régions hispanophones. Nous avons rencontré certains d'entre eux dans cette vidéo, mais il y en a d'autres qui servent discrètement avec dévouement et zèle. Que Dieu les récompense richement conformément à leurs œuvres. Frères et sœurs, nous ne faisons pas partie des églises populaires de ce monde et nous ne le serons jamais jusqu'au retour du Christ. Cela se voit clairement lorsque l'on compare nos petits groupes à des villes surpeuplées telles que Santiago, Buenos Aires et Mexico, des villes dans lesquelles s'entassent des dizaines de millions de personnes. Dieu appelle seulement quelques frères et sœurs dispersés comme le sel à travers le monde pour préparer l'épouse du Christ à être des rois et des sacrificateurs œuvrant sous la direction de notre Seigneur et Sauveur pour transformer ce monde décadent actuel en un monde de demain paisible, prospère et rempli d'amour.
quelle époque merveilleuse que celle où, en tant qu'êtres spirituels, nous pourrons communiquer dans une langue que nous connaîtrons et comprendrons tous, en partageant l'éternité avec Dieu le Père, Jésus-Christ et les uns avec les autres. Felices fiestas de tabernáculos y último gran día. 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 Felices fiestas de los tabernáculos. ¡Feliz fiesta! Feliz fiesta de los tabernáculos y último gran día 2024. ¡Feliz fiesta de tabernáculos y último gran día! ¡Feliz fiesta! Feliz fiesta de los tabernáculos y último gran día 2024. Felices fiestas de tabernáculos y último gran día 2024. ¡Feliz fiesta de tabernáculos! Feliz fiesta de los tabernáculos y el último y gran día. Feliz fiestas de tabernáculos y último gran día. Feliz fiesta de los tabernáculos 2024.